Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons créer et déployer des applications sur Cloud Hub. Je m'appelle Ali Diallo, je suis architecte Mulsoft. Et dans le sommaire, du coup, on va créer une application avec Anypoint Code Builder. On va déployer sur Cloud Hub 2. On va tester notre application. On va créer une autre application, mais là avec Anypoint Studio. Là aussi, la déployer sur Cloud Hub 2 et ensuite tester notre application sûrement avec Postman. OK? Donc sans plus tarder, je vais ouvrir mon Anypoint Code Builder ici. Donc si je viens là, j'ai pas de projet, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc la dernière fois, on a créé, je crois qu'une API, c'était Customer ou Product, je ne sais plus, qu'on a déployé sur Anypoint Exchange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des applications à partir de ces API-là et ils appellent ça Scaffold. Ça veut dire que il va nous transformer notre application pour qu'on puisse utiliser notre API le plus simplement possible. Ok, vous allez voir un peu ce que ça va faire. Et du coup, on va faire la même chose et sur Cloud Hub et sur ACB et sur Anypoint Studio. Donc, Customer, on va prendre sur ACB et puis Product ID, on prendra sur Anypoint Studio. Ok, donc je vais ouvrir mon Anypoint Code Builder. Je suis là. Donc, ce que je vais faire, j'arrive là. Alors, pour créer l'application, on vient ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est implémenter une API. Donc, ici, je donne mon nom. Donc, ça dépendra en fait de votre standard dans vos applications. Il y a certains qui vont commencer par X pour dire que c'est une expérience et puis ils vont donner le nom et puis ensuite la version. Moi, il y a certains aussi qui commencent par mule pour dire que c'est une mule app, même si bon, ça peut être une tautologie, mais c'est pas grave. Donc, on dit mule. Nous, c'est customer, ce qui nous intéresse. Donc, là, c'est une SAPI et on a une version. Ok, et là, on peut chercher notre API. Tac, et là, en faisant cherche, normalement, il nous affiche là. Donc voilà. On a sur le bouton là Add Asset, donc il nous rajoute comme dépendance. On peut choisir la version LTS. Allez, c'est parti pour la version RTS. On reste du Java 17 et on crée notre application. Donc là, on voit qu'il initialise le projet. Il fait du scaffolding de l'API et il nous crée notre dépendance. OK? Donc là, on peut fermer cette fenêtre-là. Donc vous allez voir qu'il nous a créé en fait les erreurs handling, tous nos flows. Donc ici, on va voir par exemple ici, on est sur du bad request. Celui-là, ça sera du 404, du not found, etc., etc. Donc ça, c'est au niveau de leur handling. Ici, il nous a généré notre listener avec compass slash API slash étoile. Ça veut dire que derrière l'étoile, là, on peut avoir autre chose. Ici, on a le routeur, etc., etc. Ok. Donc ici, on voit qu'il nous a généré toutes nos API. Du coup, ici, on a le get customer. Ici, on a le get customer, customer ID. Ici, on a le post customer. Et si on clique dessus, ben on tombe directement sur notre transformation et l'exemple qu'on a donné lorsqu'on faisait le design. Et si on veut aller dans le code directement, on clique là à droite ici, Open in Code Editor, donc il nous met la fenêtre ici d'édition et ici on peut voir qu'on a notre listener qui est déjà défini, on a l'API kit et on a nos différents flows. Donc moi, la première chose que j'aime faire souvent quand je crée une application pour partir sur de bonnes bases, hein, c'est de faire du MVN clean package, ok, pour m'assurer que déjà mon application démarre avant même de commencer à faire quelque chose, ok. Donc là, il va faire sa petite tambouille et voilà, build success, ça veut dire qu'on est prêt à travailler là-dessus. Donc ici, je peux vous ouvrir là, on voit dépendance. Donc on a le group ID qu'on va changer, on va mettre ici notre business group ID, on a le nom de notre application. On a la version, on a différentes properties ici, on a le Mule Maven plugin qui est variabilisé, la version, et on a nos trois dépendances, donc le Customer ID, notre API,
l'API Kit qui va nous permettre de gérer notamment tout ce qui est routing et API, et le HTTP qui va nous permettre de faire des appels à HTTP ou d'exposer une API avec le listener par exemple. Donc là, on est bon. Ce qu'on peut faire au niveau du listener, c'est bon. Ce qu'on peut faire, par exemple, ok, au niveau du customer ici, on va se dire, donc il nous retourne une liste. Ok, ce qu'on peut rajouter, par exemple, on peut rajouter un logger pour nous dire qu'on est là-dedans. On va dire start, par exemple. Start, c'est mieux. Un message et à la fin. Il faut que je le rajoute comme et ici je mets end. Comme ça, si on finit, on sait que il a terminé. Je peux aller sur le get par exemple ici. Donc on récupère. Pour le récupérer par exemple, on va partir sur les attributs. Donc si je fais ça, donc il me le retrouve. Point URI, pardon, params.customer ID. Tic, tic, tic. Ok, donc ça, il va nous récupérer notre customer ID. Je crois que c'est en minuscule. Donc ça, on récupère notre customer ID là, et au niveau de la transformation, on va juste lui dire, au lieu de faire tout ce blabla là, on va lui afficher ton ID par exemple. C'est var.customer ID. Ok, il a retrouvé. Donc ici aussi, on peut nous mettre un logger. Tac. Pour nous dire qu'on vient de commencer. Start. Et à la fin ici, on met notre logger. Pour nous dire qu'on a terminé. Moi, je vous le conseille comme ça. Vous savez quand est-ce vous rentrez, quand est-ce vous sortez de votre application. Ok, là c'est bon. C'est juste un test rapide pour vous montrer comment on crée une application, comment on la modifie, comment on déploie. On va rentrer plus en détail dans d'autres vidéos. Donc là, c'est bon. Ce que je peux faire, c'est que je déploie et puis je teste pour savoir si mes développements ont été bien pris en compte. Donc là, je lance mon application. Il a packagé, c'est bon. Là, il va faire du coup le déploiement en local. Et puis on verra, on pourra débugger si on a des erreurs. Donc ok, là il a déployé. Donc je vais ouvrir mon Postman. Donc là je mets mon Postman. La dernière fois on était là, on testait avec Toto. Donc on peut utiliser la même. Donc nous on était /API, donc c'est bon. On peut du coup tester notre customers. Ok, en get. Donc, je fais un send. Donc il me l'a retourné. Si je reviens dans AnyPoint Code Builder, je vois ici que j'ai mon start. Ok, je peux faire monter un peu. Donc j'ai mon start ici. Ensuite j'ai mon end. Donc on voit bien que je suis rentré en fait dans l'application. Et maintenant ce qu'on peut tester aussi, c'est l'autre avec le Customer ID. Là où j'ai un peu de doute, mais on va voir. Peut-être que ça va marcher du premier coup. Donc je fais un send. Voilà. Donc j'ai affiché l'ID que je donne. Si je fais un autre, voilà, j'ai la même valeur ici. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça montre que ça marche bien. Et ici, on peut voir directement notre message. Ok, donc on a le start ici. Et puis ici, on a le end. Tac, tac, je vois pas notre message. Ah oui, on n'a pas fait le payload. Allez, je vais afficher le payload parce que sinon, on va afficher le payload quand même. Sinon, c'est pas joli, joli. Donc là, j'ai une transformation et puis je peux faire ici logger et je mets ici, je mets mon payload. C'est pourquoi je ne voyais pas. Donc là, je fais mon payload.
Et je vais faire la même chose pour le get. Donc ça, j'ai un customer, j'ai mon truc ici, je vais mettre aussi le payload. Comme ça, on va voir le payload en fait. Il est un peu lent. J'ai découvert quand même qu'avec, comment on appelle, AnyPoint Code Builder, des fois, on a des problèmes avec l'interface. Par exemple, là, il prend du temps. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par ici. Tac, tac, tac. Je vais juste chercher payload. Ok, logger. Voilà, j'ai celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Donc celui-là, c'est pour le get customer. Je vais le mettre dans celui-là qui nous intéresse. Ok, donc j'ai la transformation ici avant le end. Ah bon, il n'aime pas, je vais rajouter juste. Voilà. Ok, donc là, on a rajouté notre payload. Je pense que je peux le voir ici. Voilà, bon, il me l'a affiché finalement ici, après l'avoir rajouté de l'autre côté. Ok, pas de problème. On peut aussi gérer nos erreurs ici, hein, nos erreurs handling lorsqu'on a une erreur ici. Comment on gère? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait remonter l'erreur jusqu'à l'appelant, etc., etc. Donc ça, on reviendra aussi là-dessus. Donc là, je suis bon. J'ai mon application qui tourne. Maintenant, je vais déployer dans AnyPoint, dans Cloud Hub. Donc, pour déployer ici, le plus simplement, c'est que j'ouvre mon appli là. OK? Mon application est ouverte. Donc, j'ai un bouton ici, comme une fusée. Deploy Mule Up to Cloud Hub. Donc, je clique là-dessus. Je me demande si c'est Cloud Hub 1 ou Cloud Hub 2. On va partir sur Cloud Hub 2. Je l'ai... Ok, il va nous demander dans quel share space on veut. Bon, nous, de toute façon, on est aux États-Unis. On va choisir le share space peut-être 1. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on est dans Dev? On va dans Dev. Ok. Tac, tac, tac. Deploy, created and open. Ok. Why not? Nous, on avait choisi le 9. La saisie, ok, la version 1, donc il demande plein de choses pour configurer en fait le déploiement. Donc là, il est en train de packager. En fait, avec Exchange, il va déployer votre dépendance dans Exchange avant de déployer en fait dans Cloud Hub 2. Ça, c'est la particularité en fait des applications qu'on déploie dans Cloud Hub 2, contrairement à Cloud Hub, Ok. Donc, il me dit bad request. Pourquoi? Is not in the configure different. Ok, donc par défaut, on doit partir sur le 2. Ok, allez, c'est parti. Hein. Ok, le 2 sur dev. Ouais, ok. Je vais fermer ça. Donc, hero package. Il ne veut pas qu'on déploie dans East 1, East 1, on est plutôt sur du East 2 du coup. Ok. Ok, là en fait, pourquoi je vais vous montrer? Parce que là, il me dit, c'est ça là aussi la particularité avec les applications Cloud Hub 2, c'est que vous pouvez pas déployer la même application deux fois avec le même group ID, le même assert ID et la même version. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est d'incrémenter cette version-là. Donc, ok. Et puis, on refait la même chose. Parce qu'en fait, comme il avait déjà déployé dans Cloud Hub, dans Exchange, ben, il peut plus redéployer la même version. Donc, ok. Là, ça va marcher. On est sur Dev. Ok. Donc là, il va publier dans Exchange. Ensuite, il va commencer la publication vers Cloud Hub 2. Donc, il va déployer. Donc là, il dit the MuleSoft was published, blablabla. Et si on veut, on peut ouvrir ici directement. Allez. Non, je vais annuler parce que je préfère passer ici. Donc,
dans, je viens dans Runtime, je viens dans Runtime, Runtime Manager. Donc ici, on voit bien que mon application se déploie. Donc, je peux cliquer là-dessus. Je viens au niveau des logs pour voir comment ça se passe. Et on voit qu'ici, voilà, qu'il a commencé, qu'il y a certains warnings et qu'il est en train quand même de déployer. Donc, initialisation. Normalement, quand il finit, on aura ici un bouton rouge, un bouton vert, pardon. Et là, il a terminé. Donc là, vous voyez que il a démarré. Donc, il nous a déployé sur 227.00. Ensuite, et là, on a le message Successful Started. Ok, donc notre application est déployée. On peut aller regarder un peu au niveau du settings qu'il nous a fait. Donc, il a notre version ici. On est bien déployé sur de US East 2. On est sur de long term support avec le 4.9. On est sur du Java 17. On a 0,1 vCore. On a un rolling update. Et ensuite, au niveau des ingress, c'est celui-là qu'on va utiliser pour appeler notre application. On a des properties ici, si on veut les définir. Et on a le firewall. Bon, là, comme on est sur du share space, on n'a pas besoin de firewall. Si on était sur du private space, il fallait définir pour pouvoir whitelister le système, par exemple, que vous voulez appeler. OK? Donc, on vient au niveau de l'ingress là et on va copier ça. Je sais plus si on peut copier comme ça. Peut-être pas. Non. Attendez, je vais cliquer là-dessus, ça sera plus simple. Donc ici, par exemple, soit on le teste ici directement. Donc je mets Customers, ok. Oui, j'ai oublié l'API, ça va pas le faire sinon. API, donc là il appelle notre application, voilà, on a notre message, et là si je lui donne un ID, ben, il m'affiche l'ID, si je lui mets Toto, ben il va nous afficher Toto, si je, etc., etc. Bon, ok, il va nous afficher. Et si on revient au niveau de notre application, au niveau des logs, donc ça prend un peu de temps, mais normalement il va les afficher ici. Là il les a pas affichés, je sais pas pourquoi. Voilà, ça prend quelques temps, mais voilà. Là, on a notre start end. Bon, des fois, il y a quelques décalages, si vous voulez. Donc, start end, et puis on a notre payload. Et ici, start, voilà, on a notre message. Ensuite, end, start, end, bon, notre message. En fait, les logs sont en mode asynchrone. Donc, forcément, ça n'arrive pas des fois dans le même ordre. Mais au moins, vous savez comment on est sur le même ID ici. Vous pouvez savoir si, en tout cas, il est rentré, il est sorti, quoi. Ok. On a déployé notre application sur CloudOps 2, sur le Share Space. Et puis, si je reviens sur ici, donc on a créé notre mule app avec ACB, on a déployé sur CloudOps 2, on vient de faire notre test, donc on l'a fait le test sur le navigateur, on aurait pu le faire aussi dans Postman. Donc maintenant, on va créer notre application avec AnyPoint Studio. Nous allons créer une application avec AnyPoint Studio et faire la même chose. Donc, je vais ouvrir AnyPoint Studio. Tac. Donc, on est là. Donc, vous vous rappelez, hein, l'interface. Donc, à gauche, on a le Package Explorer. Au milieu, notre espace. Et puis, à droite, la palette. Donc, ce qu'on va faire ici, quasiment la même chose, hein. On va faire File, New, Mule Project. OK. Donc, cette fois-ci, comme je vous le disais, je vais repartir dans Exchange, juste pour vous montrer l'API qu'on va utiliser du coup. Donc on a fait le customer, on va faire le product ID. Ok. Donc là, dans le product ID, on a le get post et puis on a plus parce que celui-là, si vous vous rappelez, on l'a généré avec MuleDev Agent, donc on a plus de choses. Donc si je reviens dans AnyPoint Studio, donc on va faire la même chose, hein, on donne mule product sapi-v1. Ok. Ici, on va, bon là, je crois que j'ai pas installé de version 9, du coup on va partir sur la version 10. Pas envie de perdre de temps avec.
Et ici, soit on importe une API qu'on a déjà publiée ou on a téléchargé notre RAML en local, on veut le faire. Donc on va partir sur une API qu'on a déjà publiée, donc from Exchange. Donc je suis connecté. Attendez, je vais me connecter quand même au cas où. Tic tac tac. Tac. Alors voilà, je suis connecté là. Donc ici, je peux choisir par exemple Products API. Ok, et donc il me l'a là, le publisher c'est bien moi. Je rajoute et je peux faire finish. Donc il me l'a rajouté ici, par défaut j'ai ça comme workspace et je peux appuyer sur finish. Donc il va faire un peu comme il dit point code builder tout à l'heure, il va créer l'application et il va le configurer. Normalement on va le voir ici. Donc voilà, il va passer truc et il a fait aussi le scaffold. Donc ici peut-être qu'on a une meilleure vue hein, que tout à l'heure. Donc là on voit bien notre listener, notre API kit. On voit les différents types d'erreurs qui ont été générés. On avait vu tout à l'heure le bad request, le not found, méthode not allowed ici. Et ensuite on a nos différentes flows là. Donc on a le put, le delete, le patch, le get de tous les products qu'on a vus. Et puis on peut faire la même chose ici, par exemple pour le get. Donc à droite ici, vous voyez les palettes. Je peux faire. Donc là c'est du drag and drop. Je prends, je colle là et puis je peux mettre ici start. Je fais la même chose. Je prends drag and drop et ici je fais end. Ok. Donc là, bon, je vais pas changer. Hein, vous connaissez déjà le principe. Je ferai une autre vidéo pour, par exemple, comment utiliser le connecteur de database ou d'autres connecteurs, notamment avec Solas pour du messaging. Aujourd'hui, on va pas trop s'embrouiller là-dessus. Je vous montre juste comment modifier une application et la déployer. Donc ici, on va faire la même chose. Donc, je vais déjà mettre le start. Ensuite, le end. Et ici, donc là, je récupère, bon, il me l'a déjà récupéré, il l'a mis dans le product ID. Donc ici, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais enlever tout ça. Et puis ici, je vais mettre var. Là, il me propose déjà la variable product ID. OK? Donc, j'ai ça. Bon, on aurait pu faire le post aussi, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. Par exemple, si on avait une base de données, on aurait pu faire un insert dans la base de données, etc., etc. Donc voilà. Là, j'ai déployé, enfin, j'ai configuré mon application. Je vous montre hein, rapidement, mais alors, l'avantage aussi d'AnyPoint Studio quand même, c'est que ici, vous voyez bien les dépendances, vous voyez même le RAML. Et ici, par exemple, vous pouvez ouvrir si vous voulez voir le RAML qu'on avait défini déjà. Donc ici, vous avez tout le RAML, vous savez un peu ce que ça fait. Voilà. Et puis ici, vous avez vos dépendances. Et puis, on peut aussi regarder notre pomme. C'est quasiment la même chose. Hein. La seule différence, c'est qu'on est parti sur du 4.10. Et ici aussi, le mule Maven, en fait, le 4.10 il va être compatible avec le 4.5.3. Et puis sinon, c'est la même chose. On a la dépendance du product ID ici, l'API kit, le socket et le HTTP. Et puis c'est tout. Donc voilà, comme tout à l'heure, on va démarrer notre application pour le tester déjà localement, pour savoir pour nous assurer que tout se passe bien. Donc ici, on peut faire un clic droit. Ok, on vient, on descend jusque Run As et puis Mule Application. Ok, donc là il a bien déployé ici.
On va faire comme tout à l'heure. On met notre postman et ici au lieu de customer, je crois que c'est product. Bon, on va commencer déjà par celui-là. Si je lance resource not found. Donc, généralement quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que je viens ici et je regarde slash product et tac tac tac, qu'est-ce qu'il m'a mis le product ID? Ok, product ID ici avec l'identifiant. Pourquoi il me dit que la ressource il la trouve pas? Ok, bon allez, on va essayer déjà avec comme ça. Ok, donc celui-là il est bon. Et maintenant le product ID, je vais vérifier là. Tuk tuk tuk, c'est un get product ID. Donc normalement si je fais ça, ressource not found. Ah, attendez. Ok. Je vais configurer product API. Ah, pourquoi il veut pas slash. Ah, attendez. Ok, ce n'est pas. Ok. En fait, lui, il est directement. Il n'est pas en dessous du product. Il est vraiment à part. C'est pourquoi, ok, il trouve pas. Euh, donc en fait, notre MuleDev agent nous a fait n'importe quoi. Donc c'est pourquoi il faut le vérifier à chaque fois. Donc là, c'est comme ça. Et puis voilà, il affiche. Donc c'est ce que je disais lors de la dernière vidéo. En tout cas, même lorsque c'est votre API est généré par l'IA, il faut tout le temps la vérifier pour s'assurer en tout cas que tout est bien fait. Là, par exemple, on voit que il nous a mis en fait le product ID directement en début comme ressource, ce qui n'est pas, qui respecte pas les normes. Donc normalement c'était customer, ensuite customer ID, mais on voit que c'est pas le cas. Donc faites très attention lorsque votre API est généré par MuleDev Agent ou par une IA, toujours vérifier. Ok? Donc là, le test est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va déployer on va déployer sur CloudHub. Donc, comme tout à l'heure, on fait un clic droit, on vient dans Anypoint Platform et on fait Deploy to CloudHub. OK? Donc, il m'ouvre cette fenêtre-là. OK? Donc ici, il me demande quel environnement je veux déployer. Bon, on va partir sur Dev, comme ça on a les deux applications déployées. Donc là, vous voyez, on a plus de vues quand même, contrairement à Anypoint Code Builder. Donc ici, j'ai le nom de mon application, je peux la modifier si je veux. J'ai ici le share space. Ici, il nous propose que le space où on a le droit, contrairement à là-bas où il nous montrait tout et après pour nous dire non, c'est pas possible. Donc, on a ce share space là euh, et on peut choisir la version sur laquelle on veut déployer. Par exemple, si on veut du long terme, on peut partir directement sur du long terme. Java ici. On peut augmenter, on peut partir sur du 0,2. On peut lui dire, OK, on veut du recreate lorsqu'on veut redéployer, par exemple. L'ingress role, il va le rajouter à la fin. Les properties, on peut les rajouter. Le logging, on peut le mettre aussi en mode debug. OK? Donc là, on est bon et puis on peut cliquer sur le bouton deploy. Et je peux vous ouvrir en fait la fenêtre au niveau du runtime. Voilà, on voit bien ici qu'il a commencé son déploiement. Et on va le voir les logs tout de suite. Et je crois que c'est... Donc là, il a fait du started. Ok, donc là, on peut tester. Donc si je vais au niveau de l'ingress comme tout à l'heure, hein, je clique là-dessus. Là, j'ai pas d'endpoint. Donc je peux faire product pour récupérer tous les produits.
Ouais, toujours cette, cette petite erreur. Donc voilà, product, j'ai la liste de mes produits. Et au lieu de product ID, ben, ça sera seulement ID, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, si je modifie, je fais yaya. Bad request. Et vous savez pourquoi c'est bad request? Parce que l'ID, le customer ID est défini comme un number et nous on a mis ici une string, donc il nous dit que c'est pas possible. Je vais vous le montrer rapidement. Si on ouvre notre ramel ici, on voit que, attendez, je vais rechercher product ID. Voilà, ici, vous voyez, le product ID est de type integer, donc il ne peut pas accepter une string. Et c'est pourquoi il nous fait une bad request comme ça. Ok? Donc là, si je fais un autre, et là, il me l'affiche. Ok? Donc, si on résume aujourd'hui ce qu'on a fait, donc on a créé une application avec AnyPoint Code Builder, on l'a déployé sur CloudHub 2, on a testé notre application, pas avec Postman, mais avec le navigateur. On a créé aussi une mule app avec AnyPoint Studio, on a déployé sur CloudHub 2 et là on vient de tester avec notre navigateur. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et n'hésitez pas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec des personnes à qui ça peut intéresser et bien sûr n'hésitez pas à vous inscrire, à souscrire à la page et à partager aussi la page avec certains avec vos connaissances qui veulent apprendre Mulsoft. Et puis, c'est la dernière vidéo de cette année. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, de vos familles. Et puis, on se retrouve en 2026 avec de nouvelles vidéos qui seront encore plus intéressantes. Là, je suis en train de travailler vraiment sur l'année 2026. Ça va être vraiment top. On va bien travailler euh, sur l'agent fabrique, sur les MCP, sur les agent to agent, ça va être vraiment intéressant. Donc profitez bien, reposez-vous bien. Vous pouvez quand même revenir pour regarder les vidéos pour ceux qui l'ont pas fait et qui veulent travailler. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis voilà. Merci encore beaucoup pour votre soutien et on se dit à l'année prochaine. Bonne année et bonne fête. Ciao, ciao.